Ce sont les affaires du monde. Je porte son espoir dans mon cœur. Et si mes intentions ont ça. Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lightning Vision. Je suis bien heureuse que vous soyez avec nous car aujourd'hui Mother nous parlera de leadership ou de gestion. Donc, comme Mother est la personne la plus sage que j'ai rencontrée aujourd'hui, bon, j'en ai rencontré d'autres, mais à ce niveau-là, jamais. Wow. Bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Donc, j'allais vous demander si vous aviez un premier ministre ou un dirigeant d'entreprise qui venait vous voir pour vous demander conseil, que lui recommanderiez-vous? Oui. Ben, probablement, dans ma pensée, je lui dirais changer de direction. Mais avant que je le prononce, parce que je sais que ce monsieur ou cette femme ou cet homme, ils seront coincés de toute façon. Et la difficulté, c'est que au cours des derniers 100 ans, je dirais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, la politique a pris un mauvais pli, est devenue de plus en plus dépendante de l'économie et, je dirais, des finances, du monde de la finance, ce qui est encore légèrement différent. Ça veut dire qu'un politicien est devenu un produit de marketing, où il se fait élire à base d'une campagne de publicité. Il a un certain nombre de diplômes, souvent d'une université quelconque, mais pas toujours. Mais c'est un homme qui est élu à base des critères, ou une femme, à base des critères qui ne sont pas heureux. Ça veut dire qu'un politicien à notre époque doit fonctionner économiquement. Et ça commence donc déjà avec sa campagne d'élection. Mais si les choses sont ainsi, il faut savoir que ça n'apparaît pas du jour au lendemain. Ça veut dire que nous tous, on réfléchit depuis 100 voire 550 années déjà, dans les mêmes termes, parce qu'un politicien n'est pas dissocié du reste du pays. Je dirais que c'est un reflet de ce qui se passe ailleurs dans la société. Et c'est là où l'être humain préfère ne pas trop voir. C'est-à-dire que nous vivons tous dans une illusion, une utopie, c'est le mot, où on s'attend à ce que les politiciens sont et nous donnent ce qui nous plaît, tout en faisant ou en étant nous-mêmes complètement différents. Ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'eux, ils nous fournissent l'argent pour vivre la vie qu'on aimerait mener, qu'il y a le job qu'on aimerait faire sans que ça demande trop d'efforts. Ils nous fournissent les écoles pour nos enfants comme nous on se l'imagine. Il y a de l'argent, du temps et l'occasion d'aller 2 ou 3 fois par an en vacances. C'est un peu ça ce que le citoyen moyen aimera trouver dans sa vie au quotidien. C'est ça son idéal de vie, même s'il ne se l'avoue pas. Même les gens les plus gauches, les gauchistes, même ceux qui sont le plus partis travailleurs, quelque part, ils ont le même idéal. Une vie pas trop difficile, plein de loisirs, et le moins réfort possible. Excusez-moi de le dire si blanc et noir. Ça veut au fond dire que l'idéal du commun des mortels ne vole pas haut, est purement matérialiste. Et ensuite, on s'attend à trouver des politiciens au-dessus de notre tête qui pensent en termes d'idéaux humanitaires, qui pensent au bien-être de tout le monde, qui veulent bien se sacrifier pour l'ensemble de la société. Oui, mais tu t'attends à quoi? Qu'ils vont faire ce que toi, tu ne fais pas faire? Non, ça n'existe pas. Ils mènent la même vie que toi, avec juste un porte-monnaie un peu plus rempli. Et tu aimerais mener la même vie qu'eux, et avoir plus dans ton porte-monnaie. C'est ça le problème de la société actuelle. Peut-être ça a toujours été comme ça. Et c'est pourquoi ce monde, quelque part, ne change pas. Et ça ne changera jamais. Sauf si maintenant, il y a une poignée de gens qui commencent à voir où est le problème et qui apportent des changements eux-mêmes dans leur vie. Ah, j'y crois, ils vont tôt ou tard venir, parce que la vie nous pousse petit à petit dans cette direction. La vie ne nous laisse pas tranquilles.
en dépit des politiciens. Donc, je dirais presque peu importe ce qu'on a au-dessus de nous dans la politique, les grands changements de société, de toute façon, se déroulent au cours de 10, 20, 30, 50 ans. Et ce n'est pas un président qui est là 4 ou 5 ans qui change grand chose. Et deuxièmement, si tu veux changer ce monde, il y a un dicton qui dit, si tu veux changer ce monde, ben commence par toi-même. Et ça, c'est une vérité très profonde qui est absolument véridique. Il n'attend aucun politicien qui va faire le travail pour toi. Commence par toi-même. Parce que si tu changes, là tu vas voir que autour de toi, des gens vont peut-être commencer à changer, et là, petit à petit, il y a des changements dans la société qui vont tout finir par toucher la politique. Mais la politique ne changera pas d'en haut. En plus, il y a une autre règle que tu as vue déjà donner ses preuves au cours de l'histoire. C'est en plus, c'est français, c'est la Révolution française. Donc, tous ces pauvres et démunis qui pendant des siècles et des millénaires étaient tout le temps écrasés, un jour ils ont pris eux-mêmes les choses en main, ils ont décapité les oppresseurs, donc l'aristocratie et ceux qui étaient au-dessus d'eux dans les positions de pouvoir. Ils les ont décapités et ensuite des gens du peuple eux-mêmes se sont mis sur les sièges du gouvernement. Et qu'est-ce qu'on a observé? Ben, ils étaient exactement pareils. Et c'est pourquoi je vous dis, ne vous attendez à rien, parce que ceux qui nous gouvernent sont un reflet de nous-mêmes. Et tant que nous avons des idéaux purement matérialistes, capitalistes et dominateurs, ben, c'est ça que tu as en face. Tu peux bien sûr croire que tu es différent, mais ça c'est ton illusion. Vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, il n'y a pas... est-ce que tout le monde est comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'exception? Ben malheureusement, très peu. Et j'ai maintenant l'âge de l'avoir observé dans ma vie. C'est-à-dire que même les mouvements les plus idéalistes, les plus spiritualistes, si tu regardes de près, le véritable idéal de ces gens, au plus profond d'eux-mêmes, même s'ils n'en parlent jamais, est quelque chose de purement basique. C'est-à-dire une voiture, ou 2 ou 3, une grande maison, le plus grand possible, des vacances 2 ou 3 fois par an, et une vie pas trop difficile. Ben voilà. Si ça c'est ton idéal, même si tu ne veux pas te l'avouer, même si tu colles le plus grand idéal spirituel, politique, humanitaire, comme tu veux, religieux, tu peux coller tous les idéaux dans ta tête là-dessus. Mais il suffit de soulever le voile et de voir qu'en dessous, tu es comme tout le monde. Tu as le même idéal que tout le monde. Tout à fait basique. Ben, dans ce cas, tu vas avoir en face, dans la politique, les leaders qui vont avec et qui te donnent la sécurité sociale, ils vous fournissent un salaire minimum, ils vous fournissent de l'assurance maladie, une retraite, dans la mesure où ils peuvent, et toutes sortes de sécurité sociale basiques, et tu es contente. Même si tu ne te l'avoues pas. C'est-à-dire que tu as 2 casiers dans ta vie, tes idéaux et ta vie comme tout le monde. Et tu t'imagines que les leaders vont être des femmes ou des hommes qui vont agir d'après tes idéaux. Mais non, ils vont agir d'après ce que tu chéris tous les jours dans ta vie à la base, c'est-à-dire qu'ils te donneront un peu d'argent, quelques assurances, une forme de certitude, même si c'est une illusion, mais tu y crois, c'est ça ce que tu veux, et ainsi va le monde. Je pense que le vrai problème n'est pas de changer la politique, le vrai problème c'est de changer l'illusion dans la tête des gens. L'illusion qui s'attend toujours à ce que le président soit différent d'eux. Et si ce n'est pas le président, mais ça va dans le même sac, c'est ton mari ou ta femme ou ton fils ou ta fille, oui, mais là tu t'attends à l'impossible. Parce que tous ces gens, et là je peux me mettre tous dans le même sac, sont exactement comme toi. C'est pourquoi ils sont autour de toi. Ben, je dirais, je ne changerai rien à la politique.
Mais ça sera chouette pour tout le monde un jour de comprendre que si tu veux changer le monde, tu dois commencer par toi-même. Parce que sinon, tu vas voir que rien ne change. Et ça, de vie en vie. De réincarnation en réincarnation, tu vivras la même boue, même idée. D'autres personnes autour de toi, d'autres époques, tu as d'autres vêtements. Moi, ça c'est le cadre. Mais tu vis la même vie. Parce que ça reste la même illusion. Maintenant, comment changer ça? Oui, ben, au bout du moment, tu en as marre. Et tu vas peut-être poser des questions. Donc je dirais, je ne me poserai pas trop de questions sur la politique, sauf si je suis prête à me dire, oui, mais qu'est-ce que ce monsieur Macron, ou ministre Legault, ou Justin Trudeau, ou monsieur Trump qui n'y est plus, monsieur Biden, et encore d'autres, Angela Merkel pour les Allemands, qu'est-ce que ces personnes reflètent de moi? Pourquoi je tombe dans cette vie, dans une société, avec ce genre de personnes devant moi? C'est ça la question. Et là, tu dois peut-être te rendre compte que dans tes racines, tu as comme quelque chose en commun avec ces personnes. Ah, et ça, c'est un constat qui n'est pas agréable. Mais, plus tôt tu fais le constat et plus tôt tu changes quelque chose, ah là, quelque chose change vraiment. Je dirais, pour moi, le plus grand problème dans la société, c'est que toute la société pense que c'est le problème des leaders et eux, ils sont parfaits. Moi, je dirais, je mettrais tout le monde dans le même sac, ils sont pareils. C'est pourquoi ils s'attirent mutuellement dans le même pays. Il y a des légères différences, si vous voulez. Mais à la base, il y a un même type de raisonnement et un même type d'idéal de vie. Et c'est là où ça doit changer. Si tu cherches vraiment plus de bonheur dans ta vie, tu vas te rendre compte que tu n'es pas dépendant de la politique. Mais il faut que tu t'y prennes autrement dans ta vie. La politique a peut-être un certain impact sur ta vie, mais au fil, comme j'ai dit déjà, au fil de 25, 30, 40 ans, des laps de temps très longs. Un président toute seule, il ne change pas beaucoup dans ta vie quotidienne, c'est rare. Un peu les prix, un peu les impôts, un peu ceci, un peu cela, mais pas des choses vraiment essentielles et grandes. Par contre, tu as tout le temps de réfléchir vraiment aux problèmes de la vie et surtout de ton propre fonctionnement et changer quelque chose là-dedans. Et ça commence avec l'idée, tout ce qui m'arrive n'est pas par hasard. Et où est maintenant le lien entre moi et les choses qui sont autour de moi, le président inclus? Et est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi en moi-même? Je commencerai là. Parce que ce bonhomme, il est très loin de toi. Ou cette femme. On disait plutôt, Mother, pour la critique, donc je pense que c'est assez un bon point pour commencer. Si on critique ou si on juge quelque chose, il faut vraiment se questionner pourquoi on critique ce point. Ouais. Absolument, on peut en parler dans la deuxième vidéo. Oui, parce qu'effectivement, il y a quasiment nul domaine dans la vie où il y a autant de critiques, où les gens critiquent autant et jugent autant que dans la politique. Même à l'intérieur d'une même partie, tu vois, les gens se critiquent mutuellement parce que c'est l'idée de prendre la place des autres et de monter en grade et la soif du pouvoir. C'est vrai, mais ça n'arrangera rien. Non, parce que comme j'ai déjà dit, dans la Révolution française, ceux qui ont pris le pouvoir étaient finalement exactement les mêmes que ceux qui ont été décapités. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Et tu vois ça dans tous les pays du monde. Donc dans tous les pays du monde où par la force on enlève un régime ou un dictateur et d'autres prennent sa place, c'est extrêmement rare que quelque chose change. Très vite, les nouvelles personnes ont le même comportement.
Mais ça montre qu'il y a d'autres lois qui gouvernent la vie. Mais personne n'a réfléchi dans ces termes-là. On continue à espérer qu'un jour ça fonctionne. Je ne l'ai, je peux dire, jamais vu fonctionner. Si quelque chose change dans un pays, c'est uniquement parce qu'à la base, dans le peuple, quelque chose a changé. Mais jamais dans l'autre sens, non. On peut en reparler. D'accord, merci Mother. Wow, incroyable. Je vous encourage à envoyer vos questions si vous en avez et si vous avez aussi des suggestions pour des prochaines émissions. Nous serons bien heureux d'avoir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et d'écouter la chanson qui suit et aussi consulter les sites web qui sont en bas de la description. Vous découvrirez de vrais petits bijoux. Alors, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Ce sont les affaires du monde. Je porte son espoir dans mon cœur. Et si mes intentions ont sa bénédiction, elles apportent à tous le bonheur. Chaque jour des décisions à prendre, chaque jour de nouveaux défis. Il n'y a aucun point de vue à défendre. La sincérité, c'est la meilleure stratégie. Tellement d'opinions à inclure, parfois des idées préconçues. Mais si nous pensons tous à l'ensemble, aucune voix ne reste sans issue. Ce sont les affaires du monde. Je porte son espoir dans mon cœur. Et si mes prévisions ont sa bénédiction, elles apportent à tous le bonheur. Ce sont les affaires du monde. Je porte son espoir dans mon cœur. Et si mes créations ont sa bénédiction, elles apportent à tous le bonheur. Ce sont les affaires du monde. Je porte son espoir dans mon cœur. Et si mes créations ont sa bénédiction, elles apportent à tous le bonheur. Ce sont les affaires du monde. Je porte son espoir dans mon cœur. Et si nos créations ont sa bénédiction, elles apportent à tous le bonheur.